On applaudit tous pour cet espace, mesdames et messieurs, parce que c'est une chose, c'est une chance que une personnalité que vous connaissez très très bien, pour ceux qui sont dans ce quartier, ils ont vu le travail s'installer, le travail de Michel, que nous allons applaudir même sans le voir. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui, mesdames et messieurs, que vous pouvez avoir la primeur de voir ces instruments venus de France, tout ce matériel. Vous voyez tout ce qui se passe depuis votre arrivée, mesdames et messieurs. C'est l'œuvre d'un homme qui a rêvé toute une vie à ramener dans son pays du matériel pour les jeunes et de pouvoir donner le maximum pour la culture de son pays. Mesdames et messieurs, depuis qu'il est venu, il a travaillé passionnément avec 3 jeunes, que je vais tout de suite appeler ici sur cette scène, son directeur artistique, Joël Ngoko, qui peut déjà venir sur cette scène, s'il vous plaît. C'est un jour mémorable, c'est un jour exceptionnel, qui marque le départ d'une grande aventure. Alors, nous allons, sous vos applaudissements, appeler sur cette scène Michel, s'il vous plaît, monte sur la scène. Voilà, voilà ce monsieur qui met à la disposition des jeunes cette magnifique salle, qui met à la disposition des jeunes des instruments de haute catégorie, des caméras. Il met à votre disposition tout ce qu'il y a comme matériel pour la prestation, pour la formation. Très content, très heureux de vous voir ici à l'espace culturel Bilibert. Je vais laisser plutôt la parole à mon collaborateur pour qu'il vous dise comment se passe le travail. Ici, à l'espace Bilibert, nous avons un projet très grand pour les artistes. Nous espérons que vous allez vous greffer à nous et que vous allez nous suivre et vous allez nous aider à vraiment porter ce projet au plus haut cieux. Bon, j'espère que dans les jours à venir, vous serez avec nous. Merci. L'espace, il pouvait faire ça, les studios, il met ça en location ou bien avec le matériel, là, il construit les immeubles. Il a pensé à la culture camerounaise, il a pensé à la jeunesse camerounaise. Donc c'est à nous à prouver que nous aimons notre culture. Éternel, 3 fois saint, Dieu de miséricorde et d'amour, la culture représente l'identité d'un peuple, Seigneur. En ce jour, Seigneur, pour l'inauguration de cet espace, de ce centre culturel Bimibet, Seigneur, bénis son promoteur, son fondateur Michel Benabikoy et toute son équipe. Nous te le demandons avec autorité, nous le recouvrons sous le sang puissant de notre Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, ce n'est pas un lieu, quand vous arrivez, vous trouvez un micro, vous prenez, vous mettez dans la poche. Ce n'est pas le but du jeu. Ici, c'est pour réussir. Celui qui veut réussir, réussir. Alors donc, moi, si je mets la salle à disposition, avec tout ce qui entoure comme matériel, c'est pour les Camerounais.
pour l'évolution de tout un chacun, celui qui veut. Alors, ce n'est pas que vous venez, vous prenez, vous mettez dans la poche pour aller vendre à Mokolo. C'est pour ici. Quand ça part d'ici, c'est pour aller plus loin. Ce n'est pas pour dire que c'est parce que c'est mon frère, c'est parce que je suis... Non, non, non. Il n'y a pas de tribalisme ici, c'est pour tout le monde. C'est la maison pour tous. Alors donc, voilà que les artistes sont là. On vous a pris trop du temps. On n'est pas là pour faire trop de discours. Moi, je sais que ce que j'avais à vous dire, je vous l'ai dit. La salle est là, elle est ouverte pour les débutants, professionnels et assimilés. Celui qui veut s'inscrire, j'ai un directeur artistique. Ce n'est pas la peine de me voir moi. Il y a celui qui s'occupe de ça. Il a son téléphone. Vous appelez, vous prenez un rendez-vous, vous donnez vos doléances, il vous reçoit. Il n'y a pas question de bac, ni de magouille, ni de rien du tout. Tout est clair. Alors donc, moi je crois que la soirée va commencer. Comme on est à la veille des fêtes des jeunes, on vous a préparé un petit cocktail musical. Alors donc, vous allez le déguster. On ne va pas vous casser les tympans avec les discours. Merci beaucoup. Merci Michel. On applaudit Michel qui va regagner sa place. Nous applaudissons également Gilles, Joël et Marc. Et nous allons immédiatement passer à la phase des spectacles. Je connais la nouvelle bonne, pas mode de pas bébé, pas mode de pas beau, il a beau me quel gars. Tu es au village, ce que je croyais à oublier. Le sang de Cantalom, assume le film, en Cantalom, et nous le Sénégal, tu nous rends, ne pas nous l'amour. Cantalom, il est sur mes vues, il est en Dubaï, il est dans le style, il est Cantalom. Ma biographie géographique. Je suis là pour vous parler des chanteurs. Parce qu'il y a trois styles de chanteurs. Il y a ceux qui chantent parce qu'ils ont faim. Il y a ceux qui chantent parce qu'ils ont suivi les autres chanter. Et il y en a qui chantent parce que selon les circonstances. Donc dès qu'une circonstance arrive, ils se saisissent de la circonstance, ils chantent. Mais ce soir, je vais vous parler de deux styles. Je vais commencer par celui-là qui chante parce qu'il a suivi les autres chanter. J'ai un grand-père au village, il s'appelle encore Hihi. Le gars a sorti un morceau en 2008 et le gars chantait ça à Mujimba. Je vous assure qu'un jour, en marchant dans la rue de la capitale, un Congolais a pris, le gars a chanté, les gens ont dansé jusqu'à dormir même dans la rigole. Je suis moi en train de marcher, j'entends Bikou Sala Mama, Maziko Sanga Yamulamba, Ziko Sala. Et c'est là où je dis Aka. Gapia parle que pas, ce n'est pas du tout normal. La chanson de mon oncle faisait à Mujimba, en Lingala, pourtant quand mon oncle chantait à Mujimba, ça donnait ceci. Oh, j'ai que Kala Mabro, et mon menzini Yakman, Zambam Penchou. Ça ne vient pas. Vous avez dit, la forêt de Yabasi, toujours les blancs, en Afrique, toujours les blancs. Tous ceux qui sont en mini-ferme là, elles sont là pour attendre les blancs. Non, ça ne vient pas. Voilà, c'était que j'avais dit à mon père.
À quoi ça sert de se prendre la tête en se prenant pour ce qu'on n'est pas? C'est vrai, c'est parfois difficile de révéler la vérité, mais arrête de convoiter la réussite de l'un de l'autre. Plus au fond de toi, la loyauté, le courage et le travail. Quand on se trouve un avenir meilleur, le bien-être. On ne devient pas tout pas, Mandela Obama, de ce jour tu le sais. Car ça veut un peu de patience et de persévérance qu'on arrive à construire un fort Himalaya. Tu sais que la vie est dure et que parfois tu sens qu'on peut entre les murs. Alors lève-toi pas mon frère, la route du bonheur suffira. Et sache que tu te confonds interrompre et j'ai dit toute ta vie. Écoute-moi, parle-moi, la vie n'est dure à toi, ne parle pas, sinon je dirai à personne. Tu verras quelqu'un, je dirai à personne, tu ne verras pas. La vie n'est dure et c'est comme ça. Que les gars ont créé un nouveau modèle à Yaoundé. Les gars ont créé un nouveau modèle à Yaoundé. Mon frère qui vient de m'appeler là me dit que à l'instant précis, sa big RC est montée sur une moto. Arrivé à la montée de Nyamchakal, le Bensikina balance la clé au sol et exige à l'hangar de ramasser la clé. Et l'Angra a dîné de ramasser la clé. Monsieur le mien présent dit au Bensikina que prends toi-même ta clé. Et lorsque le Bensikina se courbe pour ramasser la clé, il paraît que il est devenu la moto. Hein. Vous voyez, c'est la vie facile, non? C'est la vie facile, non? Ils ont encore créé un autre réseau. Le réseau du trafic des machins, trucs et patati patala. Il paraît que là, à Mimbouman, toujours les mêmes bensikineurs ont créé leur réseau là-bas que ils attachent ici, ils détachent là. Ils attachent ici, ils détachent là. Et il paraît qu'on a retrouvé 48 corps à Mimbouman. Et ça, c'est la vie facile. Il y a des choses qui menacent l'humanité. Car les hommes dans leur vanité ne mesurent même plus la portée de leurs actes égoïstes incontrôlés. L'Afrique menace d'exploser sous le poids du cri offensé. Ce monde est violé, ce monde est séché. Africaillé, 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 Africaillé. Tu aurais dû me laisser seul vivre ma vie. Dans les bois tu m'as sorti. Et en plus tu m'as trahi, Africaillé. Tu aurais dû me laisser seul vivre ma vie. Loin des crises de la morale. Me voici à l'agonie, mais bien loin de ma patrie. Sous ce ciel obscurci, Africaillé.
Et je suis très fière par rapport au promoteur culturel qui fait valoriser la culture camerounaise. Il applaudit très fort pour cela. Le groupe a gagné les tout-terrains et ce centre fonctionne ensemble. Parce que nous sommes là pour la culture camerounaise, nous voulons élever la culture camerounaise et ensemble on va le faire et très bien. Le Cameroun sera un pays émergent en 2035. L'émergence, c'est pas en 2035, c'est tout de suite qu'il faut démarrer. Voilà.